C'est extraordinaire. Le CNRS, c'est l'avenir de notre industrie, de la recherche, des solutions pour le futur. Ils ont un budget inférieur à ceux de la pub automobile. Et si je prends le budget total de l'ADEME, si j'en crois mes collègues, c'est 7 fois le budget de l'ADEME, 500 millions à peu près, est consacré à la pub automobile. Si on prend la pub de l'ADEME, c'est-à-dire les messages qui jouent sur nos comportements de vie, on est à 1000 fois supérieur. Donc je le dis, ce n'est pas une accusation au président Macron, au Premier ministre Édouard Philippe, même pas à la ministre Elisabeth Borne. C'est une question de civilisation, les amis. C'est juste une question de civilisation. On est dans ce monde qui consacre 1000 fois plus d'argent, 7 fois plus que le budget de l'agence qui doit maîtriser l'énergie. Et la réalité concrète, c'est que tous les efforts qu'on a faits vers l'hybride, la baisse de consommation et les véhicules électriques sont ruinés par le boom des SUV, 4x4 et autres folies. Et quand on dit ici dans cette assemblée, l'assemblée qui doit faire la loi, qui doit s'attaquer au problème numéro 1 du siècle, qui est le changement climatique, d'un point A à un point B, aucun Français ne peut perdre de pouvoir de vie parce qu'il doit aller chez le médecin, il doit aller au boulot, il doit aller à l'école, et on ne doit pas l'embêter sur son pouvoir de vivre, sur ces déplacements-là. Par contre, celui qui librement fait le choix de prendre un véhicule qui va consommer 50%, 100% de plus, etc., celui-là, on doit au moins l'informer qu'il commet pour la santé publique et pour la planète des dégâts qui vont être payés, y compris par les plus sobres et ceux qui, bêtement, auront écouté les messages de l'ADEME. Quel est le moteur essentiel qui freine la conversion des comportements pour la transition écologique? Les sociologues, quand vous les écoutez, ils nous répondent toujours la même chose. C'est le sentiment que l'effort que je fais, moi, est ruiné par la désinvolture ou le mépris d'un autre ailleurs ou mon voisin. Eh bien, la publicité et la régulation de cette publicité, on l'a fait pour le tabac, on l'a fait pour l'alcool, on le fait quand c'est nécessaire. Si on a une prise de conscience écologique et qu'on est sérieux, on doit le faire pour ce qui ne comporte en aucun cas une atteinte à notre liberté de vie, mais qui correspond à un choix de luxe et à des conséquences néfastes pour tous. Vous savez, Monsieur le Ministre, vous avez évoqué ce pas de temps où, tranquillement, par les directives européennes, les moteurs vont évoluer, etc. Moi, j'entends ce que me dit le Premier ministre, le Président de la République au G7. On a 10 ans pour changer. Nicolas Hulot, tout le monde dit la même chose. Toutes les autorités nous disent qu'on a 10 ans. Quelle est la durée de changement du parc automobile? On est entre 5 et 10 ans. Donc si on ne prend pas des mesures dès aujourd'hui qui tarissent le suréquipement motorisé et la génération d'un surcoût de consommation et de pollution aujourd'hui, nous ne serons pas à ce rendez-vous de 10 ans. Donc la mesure que nous vous proposons, qui n'aura pas d'effet immédiat de nature à ruiner les constructeurs automobiles, mais qui impliquera dès maintenant un impulse qui se verra dans les 10 ans et qui nuira pas à notre qualité de vie, elle est simplement un prix sur la publicité en complément des mesures fiscales que nous proposerons dans le PLF afin de tarir à la source cette source de pollution. Moi, je crois qu'il faut quand même qu'on s'interroge sur qu'est-ce qu'on fait ici si en permanence on a un gouvernement et une majorité qui protègent des pratiques qui ne sont justifiées par rien que des désirs mimétiques fondés sur des messages de puissance, d'érotisme, de je ne sais quelle puissance symbolique, etc., qu'est la publicité automobile. Donc, est-ce qu'on est capable simplement de dire ce geste-là, tout comme la cigarette, tout comme l'alcool, etc., il nuit à votre santé, à la santé des autres, il nuit à la planète. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Si la puissance publique, à travers la loi, n'est pas capable d'imposer ça, alors elle abdique devant la puissance privée, elle lui laisse la toute-puissance, et alors nous fabriquons un enfer pour nos enfants.